Bonjour, aujourd'hui on va faire un hydrolat fait maison aux couleurs d'automne. L'automne c'est une saison que j'aime beaucoup, après l'été c'est ma saison préférée et donc pour cela j'ai choisi de faire un hydrolat à la cannelle ainsi qu'à l'anis étoilé qu'on appelle encore banane chinoise ou tout simplement banane. Simplement parlé, l'hydrolat c'est un extrait de plantes aromatiques et c'est très facile à faire. On y va. Alors pour commencer, je vais prendre un récipient propre et sec avec lequel je vais faire une infusion de cannelle et de badiane. Alors ici, on me voit insérer plusieurs fruits de badiane parce qu'en fait, la badiane, c'est un fruit. Et contrairement à l'anis vert, l'arôme est beaucoup plus puissant, les notes sont beaucoup plus présentes. Alors par la suite, je vais rajouter des bâtons de cannelle, qu'importe la quantité, hein. Euh, Sachez juste que plus vous avez des ingrédients de base, plus votre hydrolat sera concentré. Ce que je vous conseille en fait de faire, c'est de prendre des ingrédients de bonne qualité, parce que là aussi la qualité d'un ingrédient de base joue sur la qualité du résultat final, et ce quel que soit le produit que vous réalisez. Alors pourquoi une infusion? En fait, j'ai remarqué que quand on a de la matière sèche en matière de base, il vaut mieux faire une infusion d'abord car on a de meilleurs résultats. Alors par contre, si vous avez des fleurs fraîches, fraîchement cueillies et non séchées, alors vous n'êtes pas obligé de faire une infusion. Cependant, on n'est pas obligé de prendre des bâtons de cannelle, hein. Ici, je rajoute de la poudre de cannelle et c'est tout aussi bien. J'essaie de montrer que la forme de l'ingrédient n'a pas d'importance, mais c'est la qualité de celui-ci. C'est la qualité de l'ingrédient qui joue et non tant sa forme. Alors par la suite, je vais rajouter de l'eau de source. Je vais rajouter à peu près 900 millilitres et éviter l'eau minérale. Ici, je rajoute de l'eau de source à température ambiante. Je n'ai pas chauffé l'eau. Je vais juste essayer d'imbiber les ingrédients. Ensuite, je vais laisser poser quelques heures, plusieurs heures, en l'occurrence 6 heures environ. Ça fait beaucoup, mais c'est pas mal. Maintenant, je vais prendre un faitout. Il faut que votre récipient soit assez creux et non plein, parce que vous allez mettre plusieurs choses dedans. Au fond, on va commencer par poser une pierre. Il est vital de bien nettoyer la pierre. Il faut qu'elle soit de préférence polie. Vous pouvez prendre par exemple un gros galet. Par contre, ici, c'est là que l'on voit l'importance de la profondeur du récipient, car la pierre que j'avais était trop grosse. Donc, j'ai choisi une pierre plate et travaillée. Sur cette pierre, j'ai posé un récipient résistant à la chaleur, en l'occurrence un récipient en grès. En fait, la pierre, elle sert à soulever le récipient, à mettre le récipient en hauteur. On ne veut pas mettre en contact le récipient, ou du moins la matière du récipient, avec l'infusion qui nous permettra de faire l'hydrolat. Contrairement au plastique, quand on va faire chauffer le tout, la pierre ne va pas interagir avec l'infusion. On fait de manière à ce que l'infusion reste à la hauteur de la pierre et ne touche pas le récipient. Mais bon, moi, sachant que j'ai du grès, je peux dépasser. C'est un peu le même principe quand vous faites vos macérats. Vous utilisez du verre et non du plastique. Alors ici, je pose le couvercle à l'envers. Il est important qu'il y ait un espace entre le couvercle et le récipient qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le couvercle touche mon récipient en grès. L'idée est que quand je vais chauffer, il y a de la vapeur qui va se former, qui va monter donc, qui va toucher le couvercle. Et justement, du fait de la forme du couvercle arrondi en bas, les gouttes qui se trouvent posées sur les côtés du couvercle, eh ben, elles vont glisser au milieu du couvercle donc, et elles vont tomber dans le récipient et non pas dans l'infusion. Et vous savez ce qu'il y a dans le récipient? En fait, c'est mon hydrolat. En clair, je fais tout pour récupérer la vapeur. Voilà la raison pour laquelle j'ai même bouché avec un scotch, avec ce que j'avais en main, le trou du couvercle. Sinon, j'aurais perdu beaucoup trop d'hydrolat. Maintenant, je passe à la pratique. J'ai d'abord récupéré les morceaux de cannelle et d'anis étoilé que j'ai posés au fond. Ensuite, je verse doucement mon infusion. Je fais très attention à ne pas mettre l'infusion dans mon récipient. Il faut que mon récipient reste vide car c'est dedans qu'il y aura mon hydrolat. Alors je fais également attention à ne pas en mettre trop car quand je vais chauffer, du fait de l'ébullition, il se peut qu'il y ait des bulles qui éclatent et se mélangent à l'hydrolat. Et ce n'est pas ce que je veux, au contraire, je veux que mon hydrolat reste pur. Alors ici, je pose mon couvercle à l'envers comme prévu, mais j'ai rajouté en fait une dernière petite chose et vous me verrez rajouter des glaçons. Et
les glaçons vont permettre aux gouttes d'eau qui se trouvent posées sur le couvercle de tomber plus vite dans le récipient. Ce qui se passe, c'est que du fait du changement brutal de température, les gouttes ne vont pas rester attachées au couvercle, au contraire, elles vont tomber, d'où encore l'intérêt de mettre le couvercle à l'envers. Alors ici, j'ai déjà commencé mon expérience. Les glaçons commencent à fondre. J'ai déjà prévu un bon stock de glaçons et avec une éponge, en fait, je retiens l'eau qui se forme et je rajoute à chaque fois des glaçons. Alors, 1 heure est passée. Je soulève le couvercle et voici mon hydrolat. Alors, j'essaie de protéger la caméra pour mieux vous montrer. Je souffle dessus. J'essaie de protéger avec ma main. Mais c'est en fait, on voit bien l'hydrolat en fait. Voilà, j'ai continué, j'ai récupéré à peu près 300 ml d'hydrolat. J'ai pris à peu près 3 heures de temps pour le faire. J'ai ensuite transvasé une partie dans un petit vapeau. Vous pouvez utiliser vos hydrolats pour faire vos produits capillaires, pour faire vos toners, pour faire vos biphasés. En fait, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez faire tout avec ça. Il y a un débat sur le fait de chauffer ou pas ces hydrolats. Je ne chauffe pas mes hydrolats. En tout cas, une chose est certaine, je les conserve dans un récipient sombre. Si on vous vend un hydrolat dans un récipient clair, je vous conseille de ne pas le prendre. Donc, c'est un ingrédient précieux que je garde. Et voilà. Vous voyez, faire un hydrolat, c'est très facile à faire. Si vous n'avez pas d'alambic, pouvez faire comme ça avec cette méthode. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager si vous voulez. Cliquez sur le pouce vert si vous avez aimé. Cela me permet de savoir ce que vous voulez voir en fait. Et donc voilà, à bientôt j'espère. Bisous, bye bye.